Le mouvement pour la libération de l'Angola, MPLA, a officiellement validé la candidature de João Lourenço à sa propre succession pour le 9e congrès ordinaire prévu les 9 et 10 décembre 2026 à Luanda. Cette décision a été annoncée le 5 juin par Diop Kapapina après la vérification de 10 907 signatures validées collectées à travers les 21 provinces de l'Angola. João Lourenço, à la tête du parti depuis 2018, répond à toutes les exigences légales pour briguer un nouveau mandat. Ce processus s'inscrit dans une phase de réorganisation interne et de mobilisation politique intense pour l'organisation. La présidente namibienne Netumbo Nandi-Ndaitwah a réaffirmé le 6 juin 2026 le rôle central de l'Union douanière d'Afrique australe, doyenne mondiale des unions douanières dans l'économie régionale. Pour l'exercice 2026-2027, la Namibie bénéficie d'une part de recettes en forte croissance, atteignant plus de 24 milliards de dollars namibiens. Ce montant dépasse les 21,8 milliards de dollars perçus lors de l'exercice 2024-2025. Ces revenus s'inscrivent dans le cadre de la stratégie quinquennale 2022-2027 adoptée par l'organisation à Windhoek. Le secteur touristique sud-africain connaît une reprise vigoureuse portée par une hausse de 14,1% des arrivées internationales entre janvier et avril 2026. Selon le rapport de Statistics South Africa publié le 5 juin 2026, le pays a accueilli près de 3,4 millions de visiteurs sur 7, dont 989 329 pour le seul mois d'avril. Cette dynamique consolide le rôle du tourisme comme pilier économique, représentant désormais 8,8% du PIB national. Le secteur soutient plus d'1,6 million d'emplois directs et indirects à travers le pays. Cette croissance dépasse largement les performances enregistrées sur la même période en 2025. Le Royaume d'Eswatini a déclaré le 5 juin 2026 que le changement climatique est une crise actuelle menaçant la sécurité alimentaire et le développement du pays. L'exécutif a souligné que la température annuelle moyenne a grimpé de plus de 3 degrés Celsius depuis 1950, rendant les précipitations imprévisibles. Face à cette réalité vécue, les autorités alertent sur des émissions mondiales pouvant atteindre 75 milliards de tonnes d'ici 2050. Cette situation place l'Afrique et particulièrement l'Eswatini en première ligne face à des vagues de chaleur et des catastrophes de plus en plus graves. Les Copper Kings de la Zambie se sont qualifiés pour la finale du tournoi des 4 nations en battant le Kenya au tir au but 4-1 le 6 juin 2026. Malgré l'ouverture du score précoce de Priskar Chilufuya, les Zambiennes ont été rejointes en fin de match 1-1 avant de s'imposer lors de la séance fatidique. Cette victoire, acquise sans leur star Barbara Banda, leur permet de rejoindre le Zimbabwe vainqueur du Lesotho 3-1 pour une finale prévue mardi 9 juin.